très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre méditation. Notre Dieu est merveilleux, qui parle de la prunelle de ses yeux. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra pendant la route et coupa ton arrière-garde. Tous ceux qui se traînaient les derniers pendant que tu étais las et fatigué, et cela parce qu'ils ne craignaient pas Dieu. Deutéronome 25, versets 17 à 18. Méchant, lâche et insidieux. C'est ainsi que Jamison, Fawcett et Brown qualifient l'assaut lancé par les Amalécites quand ces derniers attaquèrent par surprise l'arrière-garde d'Israël à son départ d'Égypte. Cette attaque perfide eut lieu sans provocation d'Israël et fit des ravages parmi les plus faibles du peuple resté à la traîne. Pourquoi les Amalécites firent-ils quelque chose d'aussi vil ? Selon patriarches et prophètes, ils avaient juré par leur Dieu qu'ils détruiraient les Hébreux jusqu'au dernier et ils défiaient le Dieu d'Israël de leur résister. Selon l'Écriture, dès que l'attaque surprise eut lieu, Moïse donna à Josué un ordre précis pour repousser les Amalécites, pendant que lui et Aaron intercéderaient pour le peuple. À la fin, le résultat fut que Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. Exode 17, verset 13. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Non seulement l'action malfaisante des Amalécites serait consignée, mais elle serait punie en son temps. Écris ces choses comme souvenir dans le livre et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Verset 14. Pourquoi cette dure sentence contre Amalek ? Parce que l'attaque brutale, en plus de défier directement la puissance de Dieu, a été perpétrée sans aucune compassion pour des gens sans défense, ce que Dieu ne pouvait laisser passer. Dieu prend soin des plus faibles de ses enfants. Aucun acte d'oppression ou de cruauté dirigé contre eux ne passe inaperçu. La leçon est frappante. Celui qui fait du mal aux enfants de Dieu, en particulier aux plus faibles, touche la prunelle de ses yeux. Voir Zacharie 2, verset 12. Et bien qu'il soit un Dieu compatissant et qui fait grâce, il ne tient pas le coupable pour innocent. Exode 34, versets 6 et 7. Que Dieu nous préserve de faire intentionnellement du mal à l'un de ses enfants, mais que les autres prennent garde de nous faire du mal, parce que nous aussi sommes enfants du Très-Haut. Sa main s'étend comme un bouclier sur tous ceux qui l'honorent et qui l'aiment. Malheur à celui qui frappe cette main, elle brandit l'épée de la justice. Prions. Aide-moi, ô Dieu, à être toujours bon envers tes enfants. Et aide-moi aussi à me rappeler que celui qui veut me faire du mal touchera la prunelle de tes yeux. Amen.